Shalom à tous. Donc ici, je vais évoquer ce sujet qui, je le crois, est important à connaître pour les croyants. Cette étude, elle est là pour délivrer le véritable message biblique sur le sujet de l'enfer, qui existe bien, et qui est un sujet de division chez les croyants. Car savoir que certains croyants sont dans une grave erreur doctrinale sur ce point, ne croyant pas à l'enfer désigné comme un lieu de souffrance et de tourment pour les âmes impies. Alors, bien comprendre qu'il n'est pas question ici de se réjouir que des esprits et des âmes aillent en enfer, loin de là, car Elohim ne s'en réjouit pas. Comprendre aussi qu'il n'est pas non plus question de devenir des prédicateurs de l'enfer, comme je les appelle, qui, loin d'être dirigés par Elohim dans leur prédication, prêchent, pensent et croient par un orgueil démesuré que tous ceux qui ne croient pas ou ne pensent pas comme eux sur la doctrine iraient de fait directement en enfer. Parce qu'il y a des croyants qui sont comme ça, on voit un peu de ça sur Internet. Donc heureusement qu'Elohim ne juge pas ainsi. Elohim regarde au cœur de chacun, car il ne s'agit pas d'avoir tout compris sur tout au point de vue doctrinal pour être sauvé. Car je vous le dis, si cela était ainsi, personne, en dehors d'Elohim, ne serait sauvé. De plus, bien avoir conscience que jusqu'au dernier moment d'une vie, une personne peut changer, et juste avant de mourir donner sa vie à Elohim, selon la connaissance qu'elle a d'Elohim. Seul Elohim sait. Donc gardons-nous de juger de qui est en enfer ou pas, malgré les œuvres de sa vie. Comme l'a dit le roi Salomon, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Je rappelle aussi que l'enfer est à différencier de l'étang ardent de feu et de soufre pour le jugement dernier. Et toutes les saintes écritures nous disent que l'enfer est bien réel. Et il y a un point qui est très important à comprendre. C'est que aimer Elohim est un point fondamental pour le salut. Certains ne l'aiment pas vraiment, et cela transparaît par leur comportement, en dehors de toute connaissance intellectuelle sur ce qu'Elohim nous commande de faire. Le souffle saint n'a pas pris place en eux. Si ceux-là ne se repentent pas en donnant leur cœur à Elohim avant leur mort, ils n'auront pas de place dans le royaume d'Elohim. Notre Seigneur Sauveur Yahushua l'affirme. Certains seront sauvés avec la connaissance au paradis, et d'autres seront sauvés sans la connaissance pleine et entière au paradis. Car leurs cœurs sont tournés vers Elohim et ils l'aiment véritablement. Ainsi le souffle saint aura pris place en eux. Et savoir que certains seront perdus avec la connaissance au Sheol en enfer, et d'autres seront perdus sans la connaissance au Sheol en enfer. Car jusqu'à leur dernier souffle, leurs cœurs auront été tournés vers eux-mêmes et non véritablement vers Elohim. Leur cœur étant noir et mauvais, tout étant façade, habillage, ils n'ont pas vraiment aimé Elohim, et s'ils ont eu du zèle, il s'agissait d'un zèle sans intelligence, amer, méchant et mauvais, plein de rapine et de médisance. Le souffle saint n'a pas eu de place en eux. Comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 6 à 16, « Tous ceux qui auront péché sans la Torah périront aussi sans la Torah, et tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés par la Torah. » Car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Or, quand les nations qui n'ont point la Torah font naturellement les choses de la Torah, n'ayant point la Torah, ils se tiennent lieu de Torah à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la Torah est écrit dans leur cœur, leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Elohim jugera les actions secrètes des hommes par Yahushua Mashiach selon mon évangile. Amen. Donc, bien comprendre qu'il est question ici d'accepter le juste jugement d'Elohim, qui est saint, juste et bon, et qui n'enverra aucune personne dont le cœur est bon dans ce lieu de souffrance. Attention, quand je parle de cœur bon, je parle selon le standard d'Elohim, et non de celui des hommes, qui appellent souvent le mauvais bon et le bon mauvais. Car la condamnation à l'enfer éternel est réservée à ceux qui, même au ciel, ne se repentiraient pas et continueraient à blasphémer contre le Très-Haut. Il s'agit alors de la juste mesure de l'outrage et de l'affront de leur cœur, à l'encontre de l'Elohim de gloire, dont la grandeur ne peut être égalée et qui est éternelle. Et ensuite, vous allez voir, on va parler de quelque chose de très important. Car, alors je sais que ce sujet va être sujet à controverse. Ce que je vais dire ici va être sujet à controverse, mais c'est très important. Je l'ai découvert dans les Saintes Écritures. Mais toujours pour rester sur le sujet de l'enfer, les contradicteurs sur l'existence de l'enfer biblique diront que cette croyance vient du monde païen. Laissez-moi vous dire qu'il y a ici un grand manque de sagesse, il y a un manque de connaissance.
Car il faut rappeler que à cela que les peuples païens ont aussi dans leurs croyances communes des vérités qui ont malheureusement été habillées avec des cultes abominables condamnables. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont gardé des connaissances véridiques transmises par Noah, leur père ancestral, car ils sont tous des fils de Noah, par Shem, Cham et Japheth. Donc refuserions-nous de continuer à croire au jardin d'Éden et à l'arbre de vie gardé par des chérubins et des séraphim, sous prétexte que ce récit est aussi véhiculé par bien des peuples païens? Car ces peuples ont gardé cette croyance commune, tout comme ils ont gardé la croyance dans l'existence de l'enfer. Mais comme je vous l'ai dit là, il y a un sujet qui est assez important dont il nous faut parler. Alors j'ai fait une étude sur ce sujet, c'est les clés de l'enfer. Il ouvre et personne ne fermera. Bien sûr, il ouvre et personne ne fermera, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et je vais vous lire donc plusieurs passages et expliquer donc certaines choses. Comme vous allez le voir, en réalité, il faut savoir une chose, je vais résumer un peu avant d'entrer dans le détail ici. C'est que le Sheol, l'enfer, est un endroit donc de souffrance. Il ne faut pas confondre donc cet endroit avec l'étang ardent de feu et de soufre, qui sont deux endroits différents. Et cet endroit de souffrance peut être momentané pour certaines personnes. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça ressemble au purgatoire. Mais vous allez voir. Vous allez voir que moi-même, donc, auparavant, je ne croyais pas cela. Mais j'en suis venue donc à y croire. Et cela correspond avec les Saintes Écritures. Donc on va rentrer dans les détails de ce sujet-là, ici. Donc l'enfer existe bel et bien. Ça, c'est clair. Certains y seront condamnés pour l'éternité. Mais d'autres, pas forcément. Comme vous allez le voir. Donc, il y a des preuves de cela, scripturaires et bibliques. Donc, pour ma part, c'est maintenant comme ça que je comprends les choses. Donc, on va lire Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. » Retenez bien ceci. Yahushua tient les clés de la mort et de l'enfer. Ensuite, nous avons Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, la clé de David, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, j'avais fait une étude sur les expériences de mort imminente. Donc, si vous voulez voir cette étude, vous pourrez la voir. Je vais la mettre dans le lien de cette audio-vidéo. Et puis, je me suis alors interrogée sur certains de ces cas d'expériences de mort imminente qui seraient allés en enfer. C'est-à-dire, c'est les expériences de mort imminente négatives dont on parle là. Les expériences de mort positives, pour la plupart, comme je l'explique dans cette étude, pour la plupart, à mon sens, ne viennent pas d'Elohim. Donc, mais vous pouvez lire cette étude en détail. Par contre, je me suis intéressée donc aux négatives, pas aux positives. Et j'ai fait des recherches en fonction des passages cités par les saints apôtres Pierre et Paul. Voici ce que nous lisons. Alors, ces personnes ont été sauvées de l'enfer, donc, et auraient été sauvées de cet endroit et ramenées à la vie par notre Seigneur Sauveur Yahushua, et après, donc, se seraient convertis. Donc ça m'a interpellée, ce sujet-là. Et donc, j'ai fait des recherches. Et celle-ci, pour beaucoup, je crois que certaines de ces expériences viendraient d'Elohim, donc. Puisque le résultat est la conversion à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Alors, je vais lire donc 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Car Mashiach a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules lorsque du temps de Noé, la patience d'Elohim attendait, pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Ensuite, nous avons l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs, et il a distribué des dons aux hommes.
Or, que signifient les montées si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans la tradition juive, certaines âmes qui seraient dans l'enfer ou la géhenne n'y resteraient pas obligatoirement en permanence. En réalité, c'est de là que viendrait la croyance des catholiques dans le purgatoire. Alors donc, j'ai décidé de creuser, en laissant de côté mes certitudes sur ce point, car pour ma part, j'ai toujours cru qu'après la mort, il n'y avait alors plus de possibilité pour des perdus de sortir de l'enfer. Mais avant, il faut que j'explique à nouveau certains éléments importants. Tout d'abord, savoir que le mot enfer vient du latin infernus et signifie qui est en dessous, apparenté à infra, inférieur, etc. Mais par contre, il ne faut pas confondre, comme je l'ai dit, ce lieu avec l'étang ardent de feu et de soufre, décrit pour la fin des temps, réservé pour les impies au jour du jugement dernier. Ce mot enfer est directement relié à l'existence de la terre intérieure. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent lire cette étude complémentaire que je vais mettre dans l'audio vidéo sur la terre d'Éden et la terre intérieure, qui révèle que le paradis et l'enfer sont dans la terre intérieure, mais bien sûr dans des régions complètement différentes, l'enfer étant beaucoup plus profond au sein de la terre intérieure. Et pourquoi ce mot d'enfer est-il entré dans le langage courant? Eh bien tout simplement car de très nombreux passages bibliques désignent ce lieu de souffrance comme étant dans des régions inférieures de la terre. Alors de nombreux passages bibliques parlent de ce lieu de souffrance avec des mots bibliques qui reviennent très souvent. Il y a le Sheol, qui est traduit par séjour des morts. Il y a l'abîme, la fosse, le puits, la vallée, le pays de l'ombre de la mort, ou Gehinnom, la géhenne, vallée de Hinnom. Les ténèbres du dehors et la prison. Voici à peu près les expressions qui reviennent. Le mot Sheol a toujours un aspect négatif et jamais positif. Seul le terme Saint d'Abraham et le paradis dans le ciel, plus exactement le 3e ciel et les 4 autres cieux, sont positifs. Là, voir l'explication sur les 7 cieux que je donne aussi dans mon étude sur le refuge secret, l'enlèvement, que je mets aussi en lien pour que vous voyez dans l'audio de cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pourrez voir en détail tout cela, si vous voulez savoir de quoi il est question. Donc, bien qu'étant dans les parties basses de la terre, mais beaucoup plus haut que l'enfer, le Saint d'Abraham fait bien aussi partie du paradis. Alors que c'est vrai que dans cette étude sur le refuge secret, je pensais que le Saint d'Abraham et le paradis étaient séparés, mais j'ai modifié mon point de vue là sur la question. Donc j'ai modifié aussi le schéma. Dans cette audio vidéo, le schéma sépare les deux. Mais dans l'audio vidéo sur le refuge secret, dans la description, j'ai mis le bon schéma modifié. Si vous voulez le voir, vous pourrez en lien pour voir la différence. Donc, tous ces mots cités dans le Ténar, dans la Bible, nous parlent de ce qui est communément nommé l'enfer dans les parties basses de la terre. Et ceux qui se trouvent dans cet endroit de souffrance sont nommés les morts. Mais ils continuent bien d'exister, car ils sont enfermés dans ce lieu et errent. Voir aussi le livre apocryphe d'Esdras. Pour preuve, ceci est tellement vrai qu'Élohim nous interdit d'invoquer les morts. Nous lisons dans la Torah du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni tireur de présages, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui jette des sorts ou qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et à cause de ces abominations, Yahweh ton Elohim dépossède ces nations devant toi. Donc quand il est question de mort après la vie dans les Saintes Écritures, ce mot mort est le mot rattaché aux esprits négatifs qui sont dans le shéol de souffrance, tandis que ceux qui sont dans le sein d'Abraham et le paradis sont nommés les vivants. Comme notre Seigneur et Sauveur Yahushua le dit en citant les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 22 verset 32, « Moi je suis l'Élohim d'Abraham et l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob. Il n'est pas l'Élohim des morts mais des vivants. » Ensuite je veux évoquer ici les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui ne peuvent être comprises qu'avec une connaissance juive sur ce point. Autrement, tout cela restera caché pour le lecteur. Matthieu chapitre 11, versets 22 à 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Une question. Comment ceux de Sodome et de Tyr et de Sidon peuvent être jugés moins sévèrement au jour du jugement dernier, s'ils sont tous jetés dans l'état ardent de feu et de soufre? C'est une question que je pose ici parce qu'en fait, c'est pas la compréhension de l'enfer qu'on a quand on sort du christianisme en réalité. Et là, ça laisse supposer qu'il y a des degrés, tout simplement. Il y a des degrés. Et donc, ça ne correspond pas avec l'idée qu'on se fait de l'enfer dans le christianisme. Ensuite, l'expression qui doit nous interpeller, utilisée par notre Seigneur Sauveur Yahushua, est celle-ci. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. » Alors, cette phrase est importante aussi. Pour comprendre, il nous faut revenir à la tradition juive sur les âmes après la mort. Voici en résumé ce qui restait chez les Juifs. Dans le judaïsme, la mort n'est donc que la séparation du corps, qui est gouf en hébreu, et de l'âme néphesh. Cette âme, une fois libérée de son enveloppe corporelle, irait selon les actions réalisées dans la vie humaine dans différents lieux. Si les actions ont été bonnes et si le juif a respecté les commandements de la Torah, son âme montera au ciel dans des degrés plus ou moins élevés, et ce grâce à la légèreté de son âme. Au contraire, une vie remplie de péchés alourdira cette âme dans le shéol de la géhenne, d'où sort un feu purificateur, où l'âme qui se repent, est purifiée par la remise en question en vue de son ascension au Gan Eden, au jardin d'Éden. Mais d'autres âmes qui ne seront pas dans cette remise en question, blâmant Elohim au lieu de se blâmer elles-mêmes, seront condamnées à descendre plus bas et désirer perpétuellement, sans pouvoir satisfaire leurs besoins, faute de corps matériel, un état infernal d'errance et de souffrance. Nous pouvons donc voir ici une corrélation très étroite avec ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua sur Capernaum. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. » Donc ici, on comprend vraiment bien que cela correspond avec la pensée juive, la tradition juive, et non avec la pensée du christianisme ici. Donc savoir que ce Sheol est en lien avec la vallée décrite par le juste Enoch, et que je vous invite à lire dans le livre d'Enoch. Il s'agit d'un gouffre profond qui sépare le Sheol du sein d'Abraham. Et là encore, relire la parabole de Lazare et de l'homme riche. Donc on voit donc Abraham qui voit le Sheol, et qui peut parler donc à l'homme riche. Et ici, bien comprendre, je l'ai dit dans une autre étude, ça, comment peut-il lui parler de si loin? Moi, je pense que c'est par télépathie, parce que la langue dans le monde spirituel est aussi une langue télépathique. Et donc, il y en a qui diront, oui, mais c'est une parabole, c'est une image. Mais il faut savoir que toutes les paraboles utilisées par notre Seigneur et Sauveur Yahushua sont des paraboles qui se basent sur des faits bien réels et bien concrets. Voir l'image que je mets là, ici, c'est pour illustrer un petit peu. On voit les âmes monter, vers le paradis qui est en haut, vers le sein d'Abraham. Et donc, un gouffre, ils montent du gouffre. Et le Sheol est en bas de ce gouffre. Donc c'est pour illustrer ceci. Alors par ces mots, notre Seigneur et Sauveur Yahushua semble bien dire qu'il y a pour certains après la mort la possibilité de s'élever vers le sein d'Abraham ou d'être rabaissés au fond dans le Sheol. Plus les âmes s'élèveraient par un esprit de repentance, plus elles s'éloigneraient du fond de la fosse et moins elles souffriraient. Il parle donc de degrés pour les morts, et parle aussi visiblement de la même croyance juive sur les âmes après la mort ici. Il n'y a concrètement, selon moi, aucune autre explication possible pour comprendre ce passage. Nous avons aussi Proverbe chapitre 15 verset 24. Le sentier de la vie mène vers le haut afin qu'il se détourne du Sheol en bas. Et là on comprend bien aussi. Ensuite, si nous lisons littéralement la croyance juive sur le devenir des âmes, seraient-ce seuls ceux qui ont suivi les 5 commandements d'Elohim toute leur vie qui iraient au paradis et n'iraient pas dans le Sheol pour y purger une peine? En réalité, bien que ce point dans l'absolu corresponde avec la sainteté requise par Elohim, il n'est pas ici fait mention de la teshuva, qui est la repentance en hébreu, à Elohim, pour les fautes commises. Par exemple, le roi David tomba lui aussi malheureusement, notamment en faisant tuer Uri le Hittite, après avoir commis adultère avec la femme de son prochain. Sans la repentance et Elohim qui lui fit grâce en lui pardonnant, il serait condamné au Sheol, et pourtant nous sommes sûrs que le roi David est bien au paradis. Comment? Par la grâce d'Elohim. Nous le lisons très clairement dans le psaume 23. Psaume chapitre 23. Psaume de David. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène le long des eaux paisibles. Quel est ce lieu? Ce lieu, c'est le sein d'Abraham, le jardin d'Éden. Et il continue, il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quelle est cette vallée de l'ombre de la mort?
Bien, c'est le Guéinem, la vallée des pécheurs dans le Sheol traversé pour atteindre le jardin d'Éden. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour l'éternité. Amen. Que la mémoire de David soit honorée. Amen. Le roi David nous dit bien, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour l'éternité. Est-ce à dire que le roi David a continué après sa repentance à transgresser la sainte Torah? Bien sûr que non, car autrement cela aurait démontré qu'il n'était pas droit devant Elohim. Au contraire, son cœur était contrit, pénitent et humble, car une fois qu'Elohim nous pardonne nos péchés par une grâce imméritée, alors nous remercions Elohim par notre obéissance. Et le roi David, conscient de ses faiblesses, affirme que la grâce d'Elohim l'accompagne tous les jours de sa vie, et donc tout en désirant obéir de son mieux à son Créateur, il comptait uniquement sur sa grâce pour être sauvé. Sachant bien que pour avoir accès à cette grâce, il fallait que son cœur soit intègre envers notre Elohim, en prenant soin de marcher dans ses 5 commandements. Nous avons le psaume 25. Psaume chapitre 25, versets 6 à 13. Yahweh, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour à cause de ta bonté, Yahweh. Yahweh est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de Yahweh sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Yahweh, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint Yahweh? Yahweh lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Amen. Le roi David dira aussi, psaume 19, 12. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Nous avons aussi le psaume 131. Cantique de Mahalot. Ô Yahweh, je t'invoque des lieux profonds. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Yahweh, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'ai attendu Yahweh, mon âme l'a attendu et j'ai eu mon espérance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Israël, attends-toi Yahweh, car la miséricorde est auprès de Yahweh et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen, amen. Etc., etc., etc. Toutes les saintes écritures parlent de la grâce d'Élohim et du salut par grâce. C'est donc bien par la grâce que nous sommes sauvés sans les œuvres, comme le dit l'apôtre Paul. Car sans la grâce et la miséricorde d'Élohim, le roi David serait perdu comme nous tous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach, pour de bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, les évangéliques oublient souvent le dernier verset, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yehoshua Mashiach pour de bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes bien sauvés par la grâce sans les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce imméritée qu'Élohim nous accorde, par sa grâce infinie. Et une fois que nous sommes sauvés par sa grâce, alors nous pratiquons les œuvres préparées d'avance. Et quelles sont ces œuvres préparées d'avance? Ce sont les 5 commandements d'Élohim dans sa sainte Torah que nous devons mettre en pratique. Ce sont les fruits du salut qui prouvent que nous sommes sauvés. Car une personne sauvée pardonnée doit-elle demeurer dans le péché? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que le péché? 1 Jean chapitre 3 versets 4 à 5. Quiconque pêche transgresse aussi la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Or vous savez que Yehoshua Mashiach a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Amen. Donc les œuvres de la Sainte Torah sont les fruits du salut et sont les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et elles sont les preuves de notre engagement envers notre Elohim. Car si nous ne portons pas de fruits, alors notre foi est morte. Lire l'apôtre Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Mais certains font passer la charrue avant les bœufs, les œuvres comme seul moyen de salut, et cela est sous-estimer la sainteté d'Elohim qui est hors de portée des imparfaits que nous sommes. Et même si Elohim nous commande d'être saints, comme lui est saint, notre Elohim nous donne ici le but à atteindre, ce que nous devons avoir comme objectif dans nos cœurs. Nous devons tendre et courir vers ce but, et vous allez voir comment et par qui nous pouvons atteindre ce but. Bien comprendre une chose essentielle, le commandement qui est au-dessus de tous les autres commandements est celui-ci, Torah, Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Elohim est un point fondamental pour le salut, comme je l'ai déjà dit.
Donc, dans Matthieu chapitre 8, versets 11 à 12, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et ensuite, comment arriver à la perfection de la sainteté? 2 Corinthiens chapitre 5 versets 15 à 21. Et il, Yahushua, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Machiar selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Machiar, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or toutes ces choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui par Yahushua Mashiach et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Elohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Mashiach, comme si Elohim exhortait par nous. Et si nous vous supplions au nom de Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice d'Élohim en lui. Amen. Car notre Seigneur Sauveur Yahushua a payé pour toutes nos infractions, et il est l'homme parfait. Comment cela est-il possible? Car la plénitude d'Élohim l'habite, et Élohim est parfait, et c'est lui, Yahushua, qui unifie Élohim avec les hommes. Il unifie les choses d'en haut et les choses d'en bas. En Yahushua, l'homme parfait, nous sommes saints et parfaits, car son sang couvre toutes nos imperfections. Ce point est fondamental et dépasse tout dogme des hommes, en montrant l'amour infini d'Élohim pour ses enfants. Donc en sachant cela, revenons au verset du début de cette étude dans l'Apocalypse. Yahushua tient les clés de la mort et de l'enfer. Yahushua tient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est celui-là. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce point est fondamental, il tient les clés de la mort et de l'enfer. Alors, pour ceux qui misent uniquement sur leurs propres efforts pour accéder au paradis, étant rebelles, en rejetant le plan rédempteur d'Élohim, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, donc en rejetant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, tous ceux qui se basent sur leurs propres efforts, ne comptant pas sur la grâce d'Élohim, qui est manifestée en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mort pour nos péchés, à notre place, et ressuscité des morts, ceux-là même ne peuvent accéder au salut. Car leur observance religieuse, même habillée de Torah, se fait au détriment du fond de la pensée de la Torah, au profit d'une simple extériorité d'observance qui ne sauve pas. Alors, il y aura bien des degrés différents dans le Sheol pour ces âmes qui entreront dans le concept d'élévation possible de l'âme par la repentance, en reconnaissant que seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua peut les sauver de ce lieu. Pour les autres qui resteront toujours rebelles envers Elohim et envers notre Seigneur et Sauveur Yahushua comme ils l'ont été sur terre, ils s'enfonceront dans le Sheol. Repensez au verset sur Capernaum. Cela ouvre donc une nouvelle perspective, car concernant des cœurs repentants qui crient à lui et qui seraient dans le Sheol, notre Seigneur et Sauveur Yahushua peut en effet retirer ces âmes du Sheol, de l'enfer, pour les sauver avant le jugement dernier. Combien ce message est puissant et nous fait comprendre sa fonction de sauveur dans sa plénitude. Amen. Mais ne pas croire non plus que tous ceux qui sont en enfer en sortiront, car ne pas croire que parce que des âmes souffrent dans ce lieu, écriront forcément à Elohim dans leur cœur. Car pour beaucoup, tout en voulant sortir de ce lieu pour elles-mêmes, elles continueront au contraire à blasphémer et à reprocher à Elohim leur malheur, ne se sentant pas coupables, leur cœur n'étant même pas capable de repentance. Voilà pourquoi elles restent dans ce lieu. Repensez aux deux brigands sur la croix. L'un des deux dans sa situation de souffrance eut le cœur repentant, assumant sa faute et acceptant le jugement d'Elohim. Et l'autre au contraire, dans la même situation de souffrance, injuriait le sauveur du monde. Il faut préciser qu'il n'est pas ici question d'un temps limité d'un an, comme décrit dans le judaïsme, pour en sortir après. En réalité, ceux qui ne sont pas sauvés vont tous en enfer, sans aucune certitude de pouvoir en être libérés avant le jugement dernier. Il n'y a aucun délai. Seul Elohim décide. Donc aucun encouragement à rester dans le péché, en pensant pouvoir par la suite sortir un jour du Sheol. Cela ne fonctionne pas ainsi, car tout dépend du vouloir d'Elohim. Nous disons dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6, « Yahweh fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Sheol et il en fait remonter. » Amen. Donc il est bien indispensable de se convertir à notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de vouloir le suivre avant la mort, en faisant la volonté d'Elohim, en suivant ses 5 commandements, sachant que si malheureusement il nous arrive de tomber, il faut alors se repentir auprès d'Elohim le Père, ayant l'assurance que nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui intercède pour nous. Et je vais vous citer ici 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 6.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Mashiach le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Et comment a marché notre Seigneur Sauveur Yahushua? En observant la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Donc c'est notre modèle. Yahushua est notre modèle, le modèle parfait que nous devons suivre. Alors les chrétiens qui disent « Non, on ne doit pas suivre la Torah », c'est une grave erreur de penser cela. Oui, vous êtes sauvés par grâce. Bien évidemment, vous êtes sauvés par la grâce d'Élohim. Mais il est faux de dire que vous ne devez pas suivre la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, car elle est sainte, parfaite, comme dit l'apôtre Paul. Le commandement est saint, juste et bon. Comment vous ne devriez pas suivre le commandement qui est saint, juste et bon? Alors repensez à toute cette fausse doctrine que vous véhiculez. Repensez-y dans la prière et demandez pardon à Elohim d'avoir dit de telles choses contre la gloire d'Elohim. Car la Torah, la sainte Torah fait partie de la gloire d'Elohim. Elle est le cœur même d'Élohim. Il y a un point aussi que le croyant doit avoir à l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors quand certains témoignages d'expériences de mort imminente négatives sur l'enfer, sauvés par Yahushua de ce lieu, peuvent s'avérer vrais, d'autres témoignages de sortie de corps ou de visions de type chrétienne avec des visions sur l'enfer et le paradis sonnent très mal, comme une réplique d'une doctrine évangélique qui veut que les gens adhèrent à leur dogme sous peine de finir en enfer. On y retrouve des fraudes scripturaires. Ce genre de témoignage fait partie des contrefaçons que j'ai mentionnées déjà dans mon étude sur les expériences de mort imminente aussi positives. Cela rappelle comment l'Église catholique faisait peur à ses fidèles afin que ceux-ci ne quittent pas leur Église sous peine de finir en enfer. On retrouve le même fond dans ces témoignages. En réalité, on ne reconnaît pas dans ces témoignages notre Seigneur et Sauveur Yahushua, car il y a aussi de faux Yahushua. Il y a aussi dans ces témoignages un salut par les œuvres évangéliques spécifiques à leur Église, sans aller au-delà, tout comme dans d'autres faux témoignages de la sorte. Tout est dans la surface, alors qu'Élohim ne juge pas ainsi les cœurs. Tout cela est beaucoup moins simpliste que ce qu'il mentionne, et heureusement. C'est un mélange entre des vérités et des mensonges qui vise à accuser le croyant au-delà de ce qu'il y a vraiment dans son cœur. De fait, c'est un salut par des œuvres. Il faut alors mériter pour ne pas aller en enfer. Je rappelle que ceux-là même qui ont de telles visions ne suivent même pas le Shabbat et les fêtes d'Élohim ni la cacheroute. Donc, ces témoignages sont là pour déstabiliser la foi du croyant en l'accusant devant Elohim, lui faisant oublier que son Seigneur Sauveur Yahushua est mort pour lui. Tout est en fait basé sur la crainte de l'enfer, l'empêchant ainsi de vivre en paix dans sa sanctification quotidienne auprès d'Elohim, ne comptant que sur lui pour le sauver. Et tout ceci dit, je vais aussi évoquer différents passages bibliques qui semblent aller dans le sens de ce que les saints apôtres Pierre et Paul ont dit, laissant apparaître comme possibilité de compréhension que notre Seigneur Sauveur Yahushua serait descendu en enfer et aurait libéré une multitude de captifs du Sheol. Et ces passages sont assez explicites à mon sens et importants à connaître. Ça va dans le sens de ce que j'évoque ici donc. Et je laisse donc à chacun la méditation sur ces passages. Alors nous allons lire Ésaïe chapitre 42 versets 7 à 9. Ainsi dit Elohim, Yahweh, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et un esprit à ceux qui y marchent. Moi, Yahweh, je t'ai appelé en justice et je tiendrai ta main, et je te garderai, je te donnerai, pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier, et de la maison d'arrêt ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Voici les premières choses sont arrivées, je déclare des choses nouvelles avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Amen. Nous avons aussi cet autre passage dans Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, parce que Yahweh m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de Yahweh et le jour de la vengeance de notre Elohim, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre et pour donner à ceux de Sion qui sont dans le deuil un ornement au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés térébintes de justice, plantation de Yahweh pour qu'ils soient glorifiés. Amen, amen. Donc, si on lit bien, là, dans ces passages, on sait que ce sont des prophéties messianiques qui concernent notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et dans le chapitre 42, nous lisons donc
pour faire sortir de la prison le prisonnier et de la maison d'arrêt ceux qui sont assis dans les ténèbres. Dans le chapitre 61, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Alors ici, soit nous prenons cette prophétie sur la libération des prisonniers comme une simple image, soit notre Seigneur et Sauveur Yahushua a véritablement accompli cette prophétie de libération de plusieurs prisonniers du Sheol durant le temps de sa mort, comme le disent l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Nous avons encore écrit ceci. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu as multiplié la nation, tu as augmenté sa joie, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit dans la moisson, comme on s'égaie en partageant le butin. Car tu as brisé le joug dont il était chargé, le bâton qui frappait ses épaules, le bâton de son oppresseur, comme tu fis à la journée de Madian. Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et le vêtement roulé dans le sang seront brûlés et dévorés par les flammes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, l'Élohim fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de Yahweh des armées fera cela. Amen. Donc, encore une fois, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et ici, dans ce passage, Elohim dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Le pays de l'ombre de la mort, associé ici à Zabulon et Nephtali, voire la prophétie précédente, semble être en double sens, car nous savons que le pays ou la vallée de l'ombre de la mort se traduit aussi par le pays de l'obscurité des profondeurs, désignant aussi le Sheol. Nous lisons ceci dans Job, chapitre 10, versets 20 à 22. « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? Qu'ils cessent donc, qu'ils se retirent de moi et je me relèverai un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, terre sombre comme les ténèbres de l'ombre de la mort, où il n'y a que confusion et où la clarté comme des ténèbres profondes. » Nous avons aussi Job, chapitre 38, versets 16 à 20. « Et tu es allé aux sources de la mer et as-tu marché dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été mises à découvert pour toi? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre? Dis-le si tu connais tout cela. Où est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur endroit? Pour que tu les prennes à leur limite et que tu connaisses les sentiers de leur maison. » Ici, c'est Elohim qui parle à Job. Donc ici, nous voyons que ce lieu est véritablement le lieu du Sheol, qui est appelé le pays de l'ombre de la mort. Et donc, dans Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Nous voyons que Yahushua est venu pour libérer des prisonniers. Nous savons que l'apôtre Pierre dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. L'apôtre Paul dit qu'il a amené une multitude de captifs. Donc nous voyons ici que possiblement ces versets se comprennent comme une réalisation de ces prophéties messianiques, selon lesquelles Yahushua, à sa mort, est descendu dans le Sheol et a amené avec lui une multitude de captifs, donc a libéré des gens du Sheol, pour les amener dans le paradis, des gens qui se sont repentis. Pour ma part, c'est ainsi moi que je le comprends. Il y a aussi ce psaume très intéressant, psaume chapitre 107, versets 10 à 16. Il en est qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés d'affliction et de fer, parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles d'Élohim et ont méprisé le conseil du Très-Haut. Et il a humilié leur cœur par le tourment. Ils ont trébuché sans qu'il y ait personne qui les secoure. Alors ils crièrent vers Yahweh dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il célèbre Yahweh pour sa bonté et pour ses actes merveilleux envers les fils des hommes, car il a brisé les portes de bronze et a mis en pièces les barres de fer. Donc, il est question aussi dans le livre d'Enoch d'impies qui sont enchaînés. Donc, on voit des chaînes aussi. Et des portes dans le Sheol ou Gehinnom, elles sont citées par Elohim dans le livre de Job et par notre Seigneur et Sauveur Yahushua aussi. Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Donc il y a des portes, et ces portes on le lit dans ce psaume aussi, on lit l'ombre de la mort, etc. On voit que des gens ont été libérés. Il y a Ésaïe chapitre 49 versets 7 à 12. « Ainsi dit Yahweh, le Rédempteur d'Israël, son saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation déteste, aux serviteurs de ceux qui dominent. Des rois verront et se lèveront, des princes aussi, et ils se prosterneront à cause de Yahweh qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi dit Yahweh, en un temps de faveur je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru. Et je te garderai, je te donnerai pour être une alliance du peuple,
pour établir le pays, pour donner en patrimoine les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Ils paîtront sur les chemins et leurs pâturages seront sur toutes les hauteurs arides. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin et mes grandes routes seront rehaussées. Voici ceux-ci viendront de loin et voici ceux-là du nord, de l'ouest et ceux-ci du pays de Sinim. Alors, ce pays, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein. Mais là-bas encore, pour dire aux prisonniers sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Alors ici, il peut y avoir deux choses mêlées. Soit ça peut concerner aussi des choses terrestres, extérieures de personnes vivantes, mais aussi ça peut être à sens double. Hein. Parfois, on peut lire des prophéties comme ça qui peuvent paraître à sens double. Donc de quel prisonnier il est question ici? Voilà. Job, chapitre 33, versets 23 à 30. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un seul entre mille, pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture, il lui fera grâce et il dira « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance, il reviendra au jour de sa jeunesse, il suppliera Elohim, et Elohim l'aura pour agréable, et il verra sa face avec des chants de triomphe, et Elohim rendra à l'homme sa justice. Il chantera devant les hommes et dira « J'ai péché, j'ai perverti la droiture, et il ne me l'a pas rendue. Il a délivré mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la fosse, et ma vie verra la lumière. » Voilà, Elohim opère toutes ces choses 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour détourner son âme de la fosse, pour qu'il soit illuminé de la lumière des vivants. Amen. Nous pouvons y lire aussi un parallèle avec notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui est descendu dans le Sheol comme le médiateur et la rançon de ceux qui errent dans ce lieu, et ceux qui ont voulu de lui sont venus à lui. Ils ne sont pas descendus au fond du Sheol dans la fosse, et ont vu la lumière des vivants au paradis, car les élus sont brillants comme le soleil et les étoiles du ciel. Ils brillent de la gloire d'Elohim qui les couvre, et il est bien dit qu'il verra la face d'Elohim. Pour ma part, je crois possible que notre Seigneur et Sauveur Yahushua puisse libérer des âmes du Sheol, et qu'il n'y a aucun trouble à avoir sur tout cela, car si Elohim veut sortir une âme du Sheol, qui contestera? Il est le souverain et décide de tout. Ensuite, je vais évoquer un autre passage de l'apôtre Paul. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Yahushua Mashiach. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors si on étudie correctement ce passage important ici, nous allons voir plusieurs points. Alors, tout d'abord, l'apôtre Paul nous parle dans toutes ses lettres du fondement du salut, qui est Yahushua Mashiach, mort pour nos péchés à la croix. C'est le socle, le fondement du salut établi par Yahweh notre Elohim, afin de racheter tous les hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, qui croiront en Yahushua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, mort pour leurs péchés, et qui se repentiront en faisant appel à lui dans la détresse. Si une personne conteste ce fondement essentiel, elle se mettra alors en complet désaccord avec la foi véritable. De fait, il est donc aussi incontestable que toutes les croyances issues du christianisme au sens large ont ce pilier central de la foi en commun, ce que n'ont absolument pas les autres religions de ce monde. Ceci étant dit, cela veut-il dire que tous ceux qui se revendiquent de Yahushua, de Jésus, dans le christianisme, quelle que soit l'étiquette, seront forcément sauvés? Ou même tous ceux qui se revendiquent de Yahushua chez les messianiques ou israélites nazaréens seraient forcément sauvés? Ce n'est pas ce que je dis. Car des gens dont le cœur n'est pas intègre avec Elohim, il y en a dans toutes les religions. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua a bien dit, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, là je lis le Shem Tov, « Tous ceux qui me disent « Mon Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père dans les cieux, il les rassemblera dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens me diront en ce jour, « Mon Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom prophétisé, en ton nom chassé les démons, et fait beaucoup de signes par ton nom ?» Je leur dirai, « Je ne vous connais pas, loin de moi, vous tous artisans d'iniquité. » Car savoir que certains se servent du nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et se parent d'un suivi religieux, mais ne le suivent pas vraiment intègrement dans leur cœur. Savoir donc que seul Elohim fait le tri des cœurs. Ensuite, vous pourrez me dire en parlant des chrétiens, mais ils ne suivent pas la Torah. Ce n'est pas faux, et ce n'est pas non plus entièrement vrai, je m'explique. Tout d'abord, suivre la Sainte Torah, cela se passe d'abord et avant tout dans le cœur de l'individu. Ensuite, bien sûr, il y a les œuvres concrètes dans la vie du croyant. Et laissez-moi vous dire que contrairement à ce qu'affirment beaucoup de chrétiens, ceux qui sont engagés dans la foi ne sont pas uniquement des chrétiens de nom et de tradition, se soumettent à une partie de la Torah.
comme ne pas commettre adultère, ne pas convoiter, ne pas commettre de vol, ne pas commettre de meurtre, pas de voyance, honorer ses parents, aimer Elohim et son prochain, aimer son ennemi, aimer l'étranger, aider le pauvre, la veuve et l'orphelin, etc. Tout cela, c'est la Torah. Par contre, il est vrai qu'ils en délaissent une partie, soit par aveuglement ou par ignorance, ou bien ce qui est plus grave, par refus conscient et volontaire, notamment ce qui concerne le Shabbat, les fêtes, la cacheroute, qui sont les interdits alimentaires, et chez beaucoup, mais pas chez d'autres, en ce qui concerne le port de la barbe pour les hommes et le port des tzitzit, et le port du voile pour les femmes, et pour tous la non-observance du port des tzitzit, qui sont les 4 franges aux 4 coins du vêtement avec le fil bleu. Ensuite, il y a aussi une forme d'idolâtrie institutionnalisée dans certains courants du christianisme, mais pas dans tous, avec le culte marial et des saints et toutes les statues et icônes associées, autrement dit des idoles. Voici ce qui, en résumé, les différencie concrètement de nous, Israélites nazaréens, sans parler de leur suivi du jour du dimanche à la place du jour du Shabbat et de leur suivi des fêtes païennes telles Noël à la place des fêtes d'Élohim. Alors comme je l'ai dit, certains agissent aussi par ignorance, quand d'autres agissent par rébellion, ce qui n'est pas la même chose. Et seul Elohim peut juger les cœurs ici, et la disposition du cœur compte énormément pour Elohim. Car Elohim regarde au cœur, ça c'est extrêmement important. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Yahweh ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais Yahweh regarde au cœur. À présent, sachant cela, continuons l'étude de ce passage de l'apôtre Paul. Il dit que si quelqu'un bâtit sur ce fondement Yehoshua Mashiach, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ici, l'apôtre Paul nous parle des œuvres de ceux qui bâtissent sur la foi en Yehoshua Mashiach. Certaines seront en or, en argent, en pierres précieuses. Ce sont bien sûr toutes les œuvres prescrites par Elohim dans sa sainte Torah. Savoir que l'or, l'argent fondent dans le feu et peuvent former un édifice ou des objets utiles. Quant aux pierres précieuses, elles naissent dans le feu et révèlent alors leurs plus beaux éclats. Ce sont donc des œuvres qui passeront le feu du jugement d'Elohim et qui dureront dans le royaume d'Elohim. Elles pourront être présentées devant le roi des rois et seigneur des seigneurs comme des offrandes dignes et pures. Et l'apôtre Paul nous dit, si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Voilà. Mais l'apôtre Paul nous parle aussi de ceux qui bâtissent sur la foi en Yehoshua Mashiach, avec du bois, du foin, du chaume. Tout cela ne passe pas l'épreuve du feu, et rien ne restera de cela dans le royaume d'Élohim. Ces croyants n'auront donc rien à présenter au roi des rois et seigneur des seigneurs, et l'apôtre Paul va ajouter ceci. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ces croyants seront sauvés dans le paradis, car leur fondement est Yehoshua Mashiach, mais ils n'auront pas de récompense, car leurs œuvres, parfois en contradiction avec la Sainte Torah, ne passeront pas l'épreuve du feu. Il y a des degrés dans le jardin d'Éden. Certains seront à des rangs plus élevés que d'autres. Savoir que la foi en Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, est la porte du salut, sans les œuvres. Mais savoir qu'ensuite les œuvres du salut sont produites par le vrai croyant, et prouvent que sa foi est vivante. Certains porteront plus de fruits de sainteté que d'autres. Plus un croyant à Yehoshua se rapproche des œuvres de la Sainte Torah en esprit et en vérité, plus il porte des fruits de sainteté. Tandis que d'autres croyants à Yehoshua portent moins de fruits de sainteté par leur non-observance de toutes les œuvres de la Sainte Torah. Et plus un croyant sauvé marche dans la sanctification, plus il produit de bons fruits. Et ces bons fruits sont les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont les 5 commandements, les œuvres de la Sainte Torah, que le croyant doit suivre en esprit et en vérité, afin de marcher dans l'obéissance envers son Créateur et son Sauveur. Quant à tous les autres, qui bâtissent volontairement et de manière consciente sur notre fondement que Yehoshua Mashiach, qui est envoyé par Yahweh notre Elohim pour nous sauver de nos transgressions contre la Torah, savoir toutes les autres religions et les athées, ils ne pourront pas entrer dans le paradis, car Yehoshua en est la porte d'entrée. Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Quant aux ignorants qui ne connaissent pas le moyen de salut à la personne de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, mais qui croient sincèrement à notre Elohim, je sais qu'Elohim sonde les cœurs et juge justement. Il sait quel est celui qui est innocent dans son cœur sur ce point, et si à l'annonce de la vérité du Mashiach, il aura accepté de son vivant ou non. Donc, tout jugement appartient à Elohim de toute manière, et nous sommes complètement incapables de juger. Et donc, certains d'entre eux qui sont sincères envers Elohim pourront être introduits au paradis selon la justice divine qui sonde parfaitement les cœurs et les âmes. C'est ainsi moi que je le comprends en tous les cas. Je sais qu'Elohim est parfaitement miséricordieux. Et donc, c'est pour ça que je dis faites attention à tous ceux qui prêchent l'enfer, à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, ces gens-là jugent vraiment selon la chair et non véritablement selon l'esprit d'Elohim.
Donc, il condamne à l'enfer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, attention à cela. Nous ne sommes personne pour condamner, hein, et pour dire cette personne ira en enfer. C'est sûr qu'il y a des gens, nous ne savons pas s'ils sont sauvés, s'ils sont en enfer ou pas. Il y a des gens, nous sommes sûrs qu'ils sont sauvés, nous en sommes sûrs. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que nous n'avons pas d'assurance. Et ce n'est pas à nous à dire cette personne est en enfer, étant donné que nous n'avons pas d'assurance. Ce n'est pas à nous à dire cette personne est en enfer ou pas. Et d'ailleurs, voilà, nous ne sommes pas habilités à juger. Seul Elohim est habilité à juger. Seul il est le grand juge et le juste juge. Nous ne sommes pas dignes de juger des gens, de les condamner à l'enfer, hein. Pas du tout, hein. Occupons-nous de notre propre salut déjà, hein. Et bien sûr en prêchant le salut au plus grand nombre, bien évidemment, pour que le plus grand nombre soit sauvé, hein. Et occupons-nous de notre propre vie déjà, et sanctifions-nous, hein, dans la vérité, et soyons humbles, hein, et craignons Elohim, et ayons la crainte de Yahweh notre Elohim, et marchons en simplicité de vie avec lui, et pour lui obéir, et pour le servir fidèlement. Et que sa paix soit avec nous, et que sa miséricorde soit avec nous, car il est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est miséricordieux. Notre Elohim est miséricordieux. Toutes les saintes écritures affirment cela. Et la preuve en est la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et donc, voilà, je terminerai sur ce point. J'ai fait aussi une autre étude sur le chemin étroit, hein. Et nous voyons dans le livre d'Apocalypse d'Esdras, hein, des images, hein. Par exemple, dans l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 2, verset 7, il me dit, si je te demandais combien y a-t-il de demeures, combien de sources à la surface de l'abîme, ou combien de routes au-dessus du ciel, ou quel est le chemin du Sheol ou celui du paradis. Là donc nous voyons qu'il y a un chemin, hein. Et puis dans l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 5, versets 1 à 9, lorsque j'eus fini de prononcer ces paroles, l'ange qui était venu me trouver auparavant la nuit passée fut envoyé vers moi. Il me dit, lève-toi Esdras, écoute ce que je suis venu te dire. Parle mon Seigneur, lui dis-je. Il reprit, soit une mer qui dans un endroit vaste et large et étendu, mais le passage de son entrée est étroit et pareil à un fleuve. Si quelqu'un veut pénétrer dans cette mer, qu'il voit et qu'il trouve, si à moins de prendre ce passage étroit, il pourra arriver dans cet endroit large. Ou bien soit une ville bâtie dans le désert et abondante en biens, mais dont l'abord est étroit et abrupt, à droite un feu, à gauche un abîme. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme, juste de la largeur du pas d'un homme. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, comment pourra-t-il entrer en possession de son bien s'il ne passe par cet endroit dangereux? Donc voilà, ici nous voyons deux endroits distincts qui sont décrits, hein. Un premier endroit qui n'est pas sans rappeler l'ouverture au pôle Nord. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser dans la Terre intérieure, et voir mon étude, hein, sur ce sujet. Et sur le second, donc, sujet, hein, cette cité pourrait être la cité d'Élohim décrite dans le jardin d'Éden, dans la Terre intérieure, où se trouve le palais du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il est justement question d'un chemin très difficile qui y mène, de la largeur d'un pas d'homme. Ce chemin est bien décrit entre l'abîme et le feu, ce qui semble faire référence à l'abîme et au feu décrit par notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui sépare le lieu de repos des justes. Tous ces lieux semblent bien réels, et ce chemin aussi. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua dira « Entrez par le portail étroit, que le portail de la destruction est immense et profond, et beaucoup y vont. » Ici, les questions du Sheol, du gouffre, hein. Combien le portail est étroit et difficile, le chemin guidant à la vie. Voilà. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Donc voilà, bon, ici c'est un petit résumé de cette étude que j'avais faite, hein, sur le chemin étroit également. Et donc voilà, je conclurai donc par ces mots. Alors quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit Yahweh, et parmi les réchappés que Yahweh appellera. C'est Joël, chapitre 2, verset 32. Et dans Actes 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13 à 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yahushua Mashiach, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, leur Seigneur et le nôtre.
Jean chapitre 14, versets 13 à 15. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai, a dit notre Seigneur à Sauveur Yahushua. Amen, amen. Donc avis à tous ceux qui rejettent notre Seigneur à Sauveur Yahushua pour qui il est véritablement. Qu'ils méditent bien sur tout cela, car Yahweh, notre Elohim, habite en l'homme Yahushua. Yahushua est la plénitude d'Elohim. Et la plénitude d'Elohim l'habite. Il est Elohim fait chair. Donc ne pas rejeter cela, c'est très important. Hein. Et donc je conclurai en disant gloire à Yahweh notre Elohim, roi des rois, au Seigneur des seigneurs, gloire à Yahushua notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen.